Bonjour les vierges, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps de regarder cette vidéo. Je vous parle du meilleur avenir entre maintenant, on est la mi-mars 2025 jusqu'à la mi-avril, jusqu'à Pâques. Donc, je vais vous décrire bien sûr les plus beaux moments, ce qui est bénéfique pour vous, ce que je vois qui s'en vient, qui est bon, qui est un moment fort ou en tout cas qui vaut la peine que je vous mentionne. Donc, bien sûr, je lis pour vous, ceux qui ont le soleil dans le signe de la Vierge, mais je lis aussi pour ceux qui ont la lune, Vénus ou même l'ascendant dans le signe, tout comme je lis pour ceux qui regardent pour un ou une Vierge, les Cross-Watchers. Comme vous êtes nombreux, vous savez très bien, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne, laissez le reste. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, de partager, de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour tous ceux qui sont intéressés par un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description, juste en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à communiquer avec moi, je pourrais vous dire comment je procède, combien ça coûte. Vous avez un lien aussi pour adhérer à la communauté de membres. Tous les détails sont là. Et vous avez un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Donc, voyons voir tout de suite quel est le meilleur avenir pour le prochain mois. L'impératrice. Vous êtes vraiment dans une énergie très printanière, en fait. Tout bourgeonne, tout est en devenir, tout est rempli, en fait, de possibilités. Vous avez une énergie en vous qui est une énergie qui monte et qui demande à s'exprimer. Vous avez un besoin de créer, en fait. Vous êtes dans une période aussi dans laquelle les choses prennent de l'expansion. Donc, les projets que vous auriez déjà entamés, bien que je sente surtout que vous êtes dans la création de nouvelles choses, vous pouvez espérer que tout évolue bien, de manière positive pour vous, que ce soit dans vos relations avec l'impératrice ou dans n'importe quel projet, même au travail, même ce qui a trait à l'argent, parce qu'avec Vénus, c'est bien sûr autant les relations que vos finances. On parle d'abondance, donc on parle d'être à l'aise en termes de vos ressources, surtout au niveau de ce dont vous avez réellement besoin. Mais il y a quand même la notion de « et plus », en voulant dire vous êtes capable de générer plus si vous le souhaitez. La grande prêtresse. Le meilleur avenir ici, c'est il y a une part de mystère dans ce qui se passe, dans comment les choses évoluent. Vous êtes mystérieusement favorisé. L'autre chose, c'est que votre intuition, elle est au top. Elle vous permet en fait, quand vous alliez ces deux énergies ensemble, créativité et intuition, vous êtes capable de lire en fait dans les pensées des gens, entre guillemets, parce que vous comprenez quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, et vous savez répondre à ces besoins, à ces envies. Ce qui vous met bien sûr dans ce qui vous place dans une position où est-ce que vous échangez d'une manière qui est, je vous dirais, maximale. Idéal. Il y a une belle énergie aussi au niveau de... Je vais utiliser le mot discrétion. C'est surtout que vous avez une façon d'être qui est très... Je ne sais pas si c'est discret vraiment le bon mot. Ça semble être le bon mot. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes effacé en fait, ni réservé, ni cachotier, cachotière. C'est plus une énergie de... La façon dont ça me vient, c'est de respecter le rythme, de respecter
l'invisible, de respecter le divin et en partie de le faire de manière qui est instinctive dans un sens, intuitive, parce que c'est comme si vous aviez une façon innée de vous accorder, vous aligner avec les gens, avec les choses, avec les circonstances, avec juste l'énergie en général. Donc le côté, ce que j'essaie de vous dire par rapport au fait que ça soit discret, c'est que c'est juste facile. Pardon. Peut-être qu'on peut dire qu'en fait, ça se fait à votre insu. Bien qu'avec la grande prêtresse, je pense que vous en avez conscience. Comme si vous aviez une façon d'avoir conscience des mécanismes invisibles qui sont derrière les choses. Même si, de prime abord, vous êtes dans une énergie où est-ce que vous êtes dans le concret, vous êtes dans ce qui est bien réel, dans la vie de tous les jours. Parce que l'impératrice me parle beaucoup de... C'est l'élément terre, en fait. Donc, je vous sens vraiment connecté à la terre, très groundé, ancré. En tout cas, vous avez les deux pôles. Vous avez le côté mystique sur la grande prêtresse et le côté aussi extrêmement terre à terre de faire des choses bien réelles, bien senties, être vraiment dans votre corps, habiter votre corps, être connecté à ce qui vous entoure d'une manière très réelle. C'est extrêmement beau. Voyons voir le meilleur avenir. Le fou. Quand je vous parlais d'énergie printanière, c'est absolument vrai dans votre cas. Vous êtes absolument sur, j'ai envie de vous dire, l'énergie zodiacale de, en plus les planètes qui sont en train de migrer, Neptune qui est en train de, qui arrive dans le Bélier à la fin du mois, le 27 mars. Donc, c'est beaucoup une énergie d'être au tout début de tout le zodiaque, au point zéro du zodiaque. Ce que ça veut dire, ça se traduit dans votre vie par un énorme... la possibilité de faire des choses absolument nouvelles, mais quand je dis nouvelles, c'est inédite pour vous. D'avoir l'impression que votre vie se renouvelle, que vous êtes en mesure de... Vous avez retrouvé la vitalité, la joie, le côté, je vous dirais, spontané, surtout de l'énergie du fou. Un côté très joyeux aussi, vraiment dansant, pétillant. Ah, la tempérance. J'ai 4 arcanes majeures pour vous. L'impératrice, la grande prêtresse, le fou, la tempérance. Vous êtes en plus dans une énergie, regardez ces deux énergies. La grande prêtresse avec la tempérance, vous êtes totalement dans une énergie d'alchimie avec le divin. Je vous dirais même une énergie angélique sur la tempérance. Et de l'autre côté, vous êtes dans une énergie extrêmement concrète de faire des choses nouvelles, de vous lancer, d'être extrêmement créatif sur l'impératrice et le fou. Il n'y a pas de contradiction dans ce que je vois, même si je vous montre les arcanes majeures par paire. C'est simplement vraiment toujours comme dire, vous avez les deux côtés de la médaille, ça fonctionne toujours ensemble. Et en fait, il y a une grande synergie entre les deux mondes, entre toutes ces énergies. Tout ce que vous faites, même sur l'énergie du fou, même quand c'est risqué, entre guillemets, quand c'est différent, quand c'est tellement nouveau au point de ne pas avoir de repères, vous restez centré, équilibré, connecté. Vous avez une attitude qui est, même si vous êtes spontané, vous n'avez pas d'impatience, bien au contraire.
vous avez toujours le bon dosage en fait. Parce que vous êtes connecté à la source, parce que vous êtes connecté à votre intuition, parce que vous faites les choses au feeling et parce que vous êtes vraiment donc ancré, quand je vous disais, il n'y a pas de... C'est pas du tout farfelu ce que vous faites. J'ai envie de vous dire qu'il y a toujours des bases. Même quand vous avez l'impression de sauter dans le vide. Qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est beau, les vierges. Pour qu'il y ait 4 arcanes majeures qui sortent par rapport au meilleur à venir pour vous, il y a une énorme transition cette année pour vous, à ce printemps, en ce moment. Je pense que vous le sentez beaucoup plus fort que les autres signes. D'ailleurs, les nœuds lunaires sont dans votre signe, le nœud lunaire sud, pardon, dans votre cas. Il y a définitivement quelque chose qui est appelé à se transformer, surtout si c'est le nœud lunaire sud. Ce sont les choses donc, qui vous sont familières, que vous devez délaisser au profit de ce qui est peu familier. Et je veux vous montrer que ce qui est peu familier, c'est l'énergie des poissons qu'on voit sur la grande prêtresse. C'est pour vous, puisque vous êtes une vierge, vous êtes l'élémentaire, même si ce n'est pas votre carte comme telle, l'impératrice. Donc le nœud lunaire nord en poisson en ce moment, on le voit ici dans un sens sur la grande prêtresse. Et vous délaissez nœud lunaire sud, des choses familières, au profit de connecter avec des choses qui sont difficiles à voir, même impossibles à voir, dans lesquelles vous devez faire confiance, surtout quand il s'agit de créer des choses nouvelles ou de faire quelque chose d'extrêmement différent et d'original. Je pense que c'est comme si je vous disais, il y a quelque chose de majeur que vous faites cette année qui est en train de transformer votre vie au point que vous n'allez pas reconnaître le paysage tantôt. Vous le faites d'une manière qui est intelligente parce que vous le faites d'une manière, je vous dirais, équilibrée, posée, sereine, tranquille aussi. Vous le faites doucement sur la tempérance. Même si je sens qu'avec le fou, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'autre façon que de juste faire ce qui est nouveau. Vous ne pouvez pas vraiment continuer de faire l'ancien tout en faisant le nouveau. Vous allez devoir vraiment quand même composer la tempérance avec les extrêmes et finalement vous brancher sur ce qui est nouveau. Mais ça passe par une grande transformation de tout ce qui vous est familier, tous les repères en fait. En tout cas, j'espère que c'est clair. C'est majeur, en tout cas. Je peux vous dire que c'est extrêmement bénéfique. Et ce que j'aimerais vous dire surtout, c'est qu'avec l'impératrice, la grande prêtresse, la tempérance, ce sont beaucoup des énergies féminines. Vous êtes un signe yin, parce que vous êtes la Vierge, donc un signe féminin par rapport aux autres signes du zodiaque. Vous avez donc, vous êtes très connecté à des énergies donc de réceptivité, de connectivité, d'adaptabilité. Ça vous fait le plus grand bien ici de suivre le flow en fait. Même si vous êtes un signe qui est attaché aux détails, qui aimez savoir planifier, souvent vous aimez un plan d'action, vous aimez avoir une marche à suivre. J'ai pas l'impression que vous fonctionnez de cette manière cette fois-ci. Le fou me dit que vous brisez avec les conventions par rapport à vos propres conventions, la façon dont vous opérez habituellement. Les choses se passent de manière plus organique.
moins structuré, moins planifié, c'est moins contraignant, moins limitant. C'est vraiment particulier votre tirage, les Vierges. OK. La prise de tête, le 8 d'épée. Bien sûr, vous êtes inquiète. Vous n'avez pas vos repères tout le temps. Regardez, l'as de bâton. Je ne peux pas vous dire à quel point vous êtes dans une énergie ici de... Vous avez une telle énergie de... Comment je pourrais vous dire? Il y a quelque chose qui vous passionne énormément. Ça peut être une relation, bien sûr, dont on parle, qui vous aide à changer de cap. Parce que vivre avec cette personne ou vous engager ou juste être avec cette personne réveille quelque chose en vous ici, surtout votre énergie primaire, animale. Vous avez énormément de difficultés à perdre le contrôle en fait. Et le 8 d'épée ici me dit que vous cherchez à retrouver le contrôle. C'est comme si vous vous brimez vous-même. L'autre chose que je vois, c'est que votre énergie vitale, elle est libérée. Je pense que vous avez longtemps sur le 8 d'épée, vous vous êtes longtemps retenu, vous vous êtes longtemps limité vous-même, que vous en ayez eu conscience ou non. En tout cas, il n'y a rien qui peut arrêter ce qui monte. Il n'y a rien qui peut vous empêcher ici de... C'est comme si c'est vraiment une énergie irrépressible. Encore une arcane majeure, le monde, avec le 2 d'épée. Vous savez quoi? Vous êtes vraiment tenace quand il s'agit de... Vous faites exprès de fermer les yeux. Regardez, les deux cartes qui ont les bandeaux sur les yeux. Deux cartes extrêmement passives de paralysie, de blocage, d'apathie, de déni. Alors que vous êtes dans un changement profond parce que vous changez de cycle. Le monde ici, c'est... quand je vous parlais du nœud lunaire sud qui est dans votre signe, bien sûr, ça va toucher surtout les vierges du premier décan, mais quand même, le monde ici, il faut vraiment... le mot que j'ai, c'est... Je veux que vous compreniez que parce que c'est un portail, c'est une énergie de passer à travers. C'est un peu à cause de cette énergie de succès, mais là où je veux vraiment en venir, c'est que c'est vraiment l'impression de traverser un fil d'arrivée. Il y a une forme de... comme s'il y avait une membrane, comme le fil d'arrivée, vous savez, quand on brise le fil d'arrivée, donc il y a un phénomène d'avoir une membrane que vous devez percer, à travers laquelle vous devez passer. C'est ça le feeling sur cette énergie. La membrane, elle est mentale, principalement, donc un blocage au niveau du mental. Ce qui est fascinant, en fait, c'est que, je vais vous dire, c'est comme si vous étiez inconscient et consciente de ce qui vous retient.
alors que, et là, c'est mon ressenti, alors que je pense que vous ne pouvez absolument pas ne pas être conscient de l'énergie qui monte en vous et du changement qui s'en vient et du renouveau et du... C'est comme... je suis certaine que vous le sentez dans votre corps sur l'impératrice. Vous savez bien sûr, vous ressentez les choses même dans l'invisible. Donc, vous comprenez même intuitivement qu'il est en train de se passer quelque chose. J'ai envie de vous dire que il y en a qui vont parler d'éveil parce que c'est quand même l'énergie de la Kundalini. Mais j'ai pas envie de vous parler juste d'un éveil de conscience. Même si ça peut être bien sûr vécu aussi comme ça. J'ai l'impression que la vraie clé ici, c'est de faire des choses très concrètes, d'être vraiment dans le créatif, de faire des choses que vous créez d'ailleurs de toutes pièces à cause du fou. Je ressens deux choses. Le meilleur à venir, en fait, c'est que vous êtes dans une période de votre vie qui est extrêmement déterminante pour votre futur. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui dépendent de ce que vous allez faire de l'énergie du moment, du mois prochain, par rapport à ce que vous allez pouvoir, en fait, déjà ce que vous créez de toutes pièces pour vous-même, oui, par rapport à votre futur, mais même juste des possibilités que vous allez engendrer parce que vous aurez décidé de foncer, d'y aller, de suivre votre intuition et de changer votre vie, en fait. Et j'ai envie de vous dire du tout au tout. Je vous vois changer plus qu'une chose. Je vous vois changer, je sais pas moi, votre alimentation, le lieu de vie, vos amis, votre couple, votre boulot, bref, c'est majeur. Peut-être que c'est pas toutes ces choses-là en même temps, mais vous comprenez, il y a tellement de choses que ça touche parce que j'ai vraiment l'impression que c'est complet, ça fait le tour. On parle de tout votre monde, toute votre vie. Mais c'est surtout ces mots, tout votre monde, tel que toute votre structure de vie. Je veux revenir sur le fait que vous êtes inconscient, inconsciente, ou que la barrière, elle est au niveau de l'inconscient, alors que vous avez très bien, vous ressentez au plus profond de vous-même, j'ai envie de vous dire dans vos tripes, sur l'as de bâton, que cette énergie, elle est, cette création, parce que c'est vraiment au niveau de tout ce qui est créatif. Donc, c'est pas juste une question d'éveil, ni juste d'éveil de la conscience, mais ça peut être aussi éveil spirituel. Peu importe. Je veux juste pas que vous pensiez que ça soit uniquement à ce niveau-là. Comment je pourrais vous dire les choses? C'est mal dit. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que en effet, vous n'allez peut-être pas avoir conscience que vous êtes en plein éveil spirituel. Dans les faits, vous allez être très connecté à ce qui est mondain, ce qui est vraiment autour de vous, qui est concret. Mais parce que vous êtes dans une énergie créative, en fait, il y a quelque chose de très, 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 très fort qui monte en vous, qui est en train de tout révolutionner ici, tout changer. La clé, c'est l'équilibre. Il y a beaucoup, beaucoup de cette énergie ici qui est d'y aller à tâtons. Je vous ai dit que le nœud lunaire nord en poisson, qui est l'énergie de la grande prêtresse ici, vous guide. Et que même si vous avez l'impression d'avancer les yeux fermés, vous ressentez où aller. Et l'autre clé, c'est la tempérance. Vous êtes dans une énergie où est-ce que
vous êtes capable de jongler avec tout ça. Vous êtes capable de réconcilier tout ce qui se passe. Encore une fois, intuitivement. Vous savez doser. Je ne sais pas, je pense que c'est la meilleure façon que je puisse vous le dire. Il n'y a pas d'effort à faire en fait. Le seul effort est au niveau de ce que j'appelle votre membrane, donc le mental. Dépasser le mental ici. Et surtout ouvrir les yeux. Vous connecter à l'énergie qui est là. La passion, le désir, peu importe la forme que ça prend. À mon avis, c'est tout ça réuni parce que, comme je vous dis, vous changez toutes les facettes de votre vie, ce qui veut dire que vous êtes en train de... C'est comme si vous allez goûter à la vie d'une manière comme si vous avez... Comme si toute votre vie avait été fade et que là, soudainement, la vie avait... Vous goûtez à tout. Et là, vous voulez goûter à tout. Vous voulez tout essayer, tout est nouveau, tout a plus de force, de saveur et de couleur. Parce que pour moi, le fou, c'est comme une énergie de redécouverte. Votre tirage, c'est vraiment le plus fort de toute la série jusqu'à présent. C'est extraordinairement beau. Je vais vous tirer un oracle. Ça peut, comme je vous dis, au lieu de... C'est pas juste une chose dans votre vie. À mon avis, il y a plusieurs choses qui changent. Donc, c'est pour ça que je vous dis pas que c'est un tirage ou bien sentimental, ou pro, ou avec une tendance. Il n'y a pas d'accent sur un domaine de vie en particulier. J'ai l'impression que c'est tout qui change parce que c'est vous qui changez fondamentalement. Risque, le fou. C'est fascinant. Vous avez de la difficulté à dépasser au niveau de... Vous vous limitez vous-même parce que vous avez peur du risque. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose donc, qui est tellement fort dans ce qui se passe que les vierges qui sont si prudentes, hommes ou femmes, vous êtes servis. C'est quoi l'expression qui ne risque rien à rien? Je vais vous tirer un ange. Je vais les remettre, il y en a trop. Je vais plutôt aller chercher la carte. Ah, tiens. Se récompenser. Ça dit, vous avez donné beaucoup de vous-même récemment. Il est temps de recevoir à votre tour. Prenez le temps de vous récompenser en faisant quelque chose qui vous fait réellement plaisir. Il est essentiel de maintenir un équilibre, la tempérance, entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. L'énergie, l'humeur et la motivation en dépendent largement. L'autre chose que j'ai à vous dire, c'est que se récompenser, ça me fait penser à toute cette énergie de tout ce que je vous disais par rapport à goûter à la vie, que votre vie est soudainement pleine de saveurs et de textures et de couleurs. Vous vous récompensez parce que vous vous donnez le droit ici, là où vous étiez enchaîné, là où vous vous êtes limité, brimé, vous vous donnez enfin le droit. Le droit ici, c'est un peu c'est comme vous dire, vous traversez ce fil d'arrivée. Il y a quelque chose que vous dépassez. L'autre chose, je vous ai parlé de passer à travers. J'ai l'impression que vous récompensez aussi, c'est l'énergie d'accomplissement, de succès qui est ici. C'est comme... c'est beaucoup par rapport à ce que vous jugez, ce que vous considérez que vous méritez. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, c'est très global et symbolique de la manière dont je vous le dis. C'est volontaire.
Voilà les messages. Je vous laisse avec cette énergie. Merci de liker en sortant. Portez-vous bien.